Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le freelancing? Qu'est-ce qui a motivé? Initialement, j'avais une vision un peu différente du freelancing et je voyais un peu ça comme du mercenariat. Je voyais les freelances comme des profils qui étaient assez seuls. D'accord, C'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment pas. je comprends. Mais je suis intervenu sur une mission en fait pour la RATP et j'ai appris après plusieurs mois là-bas que la moitié des personnes étaient freelance Ouais, et l'autre moitié étaient salariés. Donc d'accord. en fait, on voyait pas la différence. J'ai commencé à me remettre en question par rapport à ça. Ça t'a fait réfléchir, je comprends. Ouais, c'est ça. Et j'ai échangé du coup avec un collègue donc j'avais sur cette mission, mais qui était un mentor pour moi sur cette mission en fait, qui lui était freelance, pour échanger un peu par rapport à ça. Et j'ai un peu reconsidéré les choses. Et ce qui m'a aussi donné envie de passer freelance, c'était que en tant que développeur, je vois souvent la partie technique sur les missions, mais je voulais voir de l'autre côté, de l'envers du décor. Que ce soit pour la recherche des missions, que ce soit pour échanger avec des clients, pour des prospects. Parce que je pense que en tant que dev, la partie technique, c'est une petite partie du métier. Il y a aussi pas mal d'aspects, c'est sur le fait de comprendre le besoin, tu vois, d'aller chercher l'information. D'accord. Cet aspect un peu prospection, de travailler de l'autre côté, Ouais, je comprends. je trouve que c'est quelque chose qui est assez complémentaire. Et du coup, en fait, c'est aussi pour ça que je suis freelance. T'as pas voulu te cantonner finalement à juste ton expertise technique qui est inhérente au métier de dev. Tu as voulu aussi aborder la dimension client, compréhension du besoin, et puis finalement mettre un pied aussi dans le monde un peu plus entrepreneurial et élargir ton champ de compétences. Et Ouais, au c'est travers ça. du freelancing, tu as Ouais. trouvé ça? Ouais, carrément. Ouais. En fait, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. D'accord. Une belle synergie. Et maintenant, c'est pour ça aussi que j'adore ce que je fais, parce que ça permet de voir d'autres situations, d'autres contextes. Et même en tant que dev, je trouve que ça me permet de m'améliorer là-dedans. C'est vraiment ce que je cherchais. Ouais, tu trouves que ce statut-là t'a permis d'être un meilleur dev aussi? Ben, je pense, ouais. Parce que du coup, ça te pousse à être confronté à d'autres situations, à avoir différents clients, Ouais. à devoir plus échanger avec eux. Parce que lorsque tu vas chercher une mission, comment est-ce que tu vas t'assurer que cette mission, tu vois, elle te correspond? Est-ce que Bien sûr. c'est bien ce qui t'intéresse, que ce soit au niveau des technos, mais aussi au niveau du contexte qu'on peut avoir? Et du coup, c'est toutes les questions qu'on va poser pendant cette recherche. Mais derrière, je pense que c'est les mêmes compétences que tu vas pouvoir réutiliser dans ta mission, en tant que développeur en tout cas. C'est les mêmes compétences que je vais réutiliser au quotidien pour creuser le besoin, le C'est clair. comprendre, être toujours de bien tout comprendre. C'est clair. Les clients sont satisfaits, quoi. Ouais. J'ai même discuté avec des freaks qui m'ont dit que le freelancing, ça les avait fait mûrir à titre perso et que dans des situations de vie, finalement, ils avaient développé ce qu'on appelle des soft skills qui leur avaient permis dans des situations perso de pouvoir mieux gérer certaines situations qui sont complètement extra-professionnelles. Donc comme quoi ça a des vertus aussi sur des sujets qui sont pas du tout d'ordre ni pro ni business, donc c'est cool.